5 minutes, on va essayer de faire de notre possible que ce soit Ok. bien utilisé. Donc, bon après-midi. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mélanie Oui, bonjour. et Tania, Bonjour. deux amies, je Oui, pense, oui. deux amies qui sont françaises. Dieu merci, parce qu'il n'y en a pas tellement ici à San Francisco, et qui parlent français, donc ça c'est encore mieux. Et puis moi, je suis la personne qui fait le programme pour la communauté française qui s'appelle French American TV, parce que de temps en temps, on a des guests qui ne parlent pas exactement le français, mais D'accord. qui ont un sujet français à discuter. Donc, Mélanie, tout d'abord, merci à nouveau d'être venue. Et Oui. puis, je te connais très peu, malgré que ton visage m'a l'air familier. Mais je voulais tout simplement te demander euh, que fais-tu ici, peut-être? Ok. Ben, moi, donc, je m'appelle Mélanie. Ça fait 1 an et demi que je suis arrivée ici. Je Oui. viens de Marseille. Ah oui, Donc, je travaille au restaurant Chouchou, c'est vrai. French Bistro sur Forest Hill. Donc, c'est là que j'ai rencontré mon amie Tania, Ah, qui d'accord. travaillait là-bas aussi. Oui. Et voilà, donc je suis serveuse au restaurant. Et elle aussi? Oui, enfin, Pas été. maintenant. Pas maintenant. Elle vient te voir de temps en temps? Oui, on a gardé contact. Ah, mais c'est bien. Vous étiez aussi amis en France? Non, Non, pas non, du tout. on s'est rencontrés au restaurant. Ici. D'accord. Et toi, tu es d'où? D'Espagne. Je Oui, viens c'est ce que j'ai pensé. Tu as Oui. un accent espagnol. Oui. Et J'habitais à Amiens et à Paris pendant 10 mois. Ça fait beaucoup, mais... ouais, donc tu as bien appris le français. Parce que j'aime. C'est pour ça. On est super amis, donc on parle beaucoup. D'accord. Et tu étais en France pour faire tes études, j'assume? Oui, oui. Et maintenant, je travaille ici dans une école qui s'appelle The Renaissance International School. C'est vrai? Donc, on apprend l'espagnol, l'anglais et le français. Et ça se trouve où, ça? On a 2 campus. Il y a un à Piedmont et l'autre c'est à Auckland. D'accord. Ça s'appelle le Renaissance? Oui, International School. D'accord. C'est pas le Charter School de Auckland. Non, Donc c'est une école privée. oui. Ok. Je m'excuse, je reviens vers Mélanie, étant donné que c'est elle que j'avais invitée au début. Donc, qu'est-ce qui t'a amené, Mélanie, à venir ici? Un Ici copain, quelque chose comme ça? Ben, je suis venue avec mon copain, Ah, mais c'est parce j'ai de la famille ici. C'est Ah bon? le cousin de mon père qui habite ici à Petaluma. c'est vrai. Donc on est venu d'abord en vacances et puis on s'est beaucoup Tu plu. l'as vu à Petaluma? Oui, on est resté Et chez tu as lui. décidé de rester. Et voilà, on s'est dit ben, pourquoi pas tenter l'American Dream. D'accord, d'accord. Et tu as dit oui, vas-y, reste. Voilà, oui. C'est lui qui t'a sponsorisé? Voilà, tout ça. Tout est fait par la famille. C'est lui le propriétaire du Chouchou? restaurant? Non, Pas c'est du lui. tout, pas Non. du tout. Donc c'est deux choses différentes. En fait, c'est avec des amis de ma famille Que tu as fait la connexion. Voilà, la connexion avec le restaurant. D'accord, mais à Paris, plutôt en France, tu as dit Marseille, Mhm. tu travaillais pas dans un restaurant. Je travaillais, mais à McDonald's. C'est pas vrai? pareil, ouais. Tu rigoles, tu travailles dans un restaurant américain en France. Voilà, Et ici, tu travailles dans dans un un restaurant. restaurant français. Ça, c'est sympa. Ouais. D'accord. Donc, tu as un petit peu d'expérience avec le public. Oui. Et Hein? puis, parce que je travaillais à McDonald's pour payer mes études, Qu'est-ce Parce- que tu étudiais? je faisais un BTS de cosmétique. D'accord. Donc, j'étais surtout spécialisée dans les massages. Donc, pareil aussi, j'avais la relation avec les clients, tout ça. Cosmétique, tu veux dire que tu fais esthéticienne? Je faisais... l'école, c'était esthéticienne, tout ça, mais je me suis spécialisée dans les soins corps. Ah, c'est pour ça que Donc, tu as un très joli maquillage. Merci. Mais je vais te faire venir chaque 2 semaines pour me faire mon maquillage. Ok, avec plaisir. Avec plaisir. Et non, parce que moi, je sais pas très bien. Comme tu vois, c'est très simple. C'est juste un petit peu de crème et puis voilà. Donc, de toute façon, de nos jours, il paraît que le naturel, c'est ce qui C'est est mieux. en vogue en ce moment. Mhm. J'ai lu la chanteuse. Alicia Keys. Voilà, c'est ça. Mm. Elle a fait une super grande publicité. Oui. Et elle a dit, je veux pas de maquillage parce que je pense que je veux pas m'adhérer aux critères de beauté des autres. Donc elle a Elle dit, est super belle. Ouais, elle est magnifique. et elle est belle aussi. Mm. Donc, mais aussi de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre qui est belle, c'est pas le but. Si tu as tes propres atouts et autant les utiliser toi-même. Exact.
Donc toi, tu es blonde avec des yeux bleus, elle est brune. Donc chacun a sa beauté personnelle. Exact, oui. Donc tu sais faire les massages. Oui, aussi. Est-ce que c'est plutôt de la kinésithérapie ou autre chose? Non, c'est plus massage bien-être. J'ai pas fait les études de kiné. D'accord, c'est pas pour les gens qui veulent Non. reformer un muscle. Non, c'est juste relaxant, bien-être, tout ça. J'ai travaillé dans un spa. Ah ouais. Ouais. C'est bien, je sais pas, c'est quoi? Oui, non, non, c'est... Tu as travaillé juste- en France? Oui. En France, c'était un petit hammam. Ouais. Et donc, Les gens voulaient un massage. Voilà, en fait, ils avaient le choix d'aller soit dans le hammam, donc toute la partie gommage, tout ça. Ouais. Et après, moi, je proposais les massages à côté dans une petite pièce, mais c'est surtout tout ce qui est voilà, relaxant. Pour le dos. Voilà, exactement. Musique douce, les jambes, tout ça, un tout petit peu Le de drainage. stress, un peu le Ouais, stress. voilà. Ouais. Ah d'accord. Et c'est surtout bien après avoir passé un petit peu de temps dans le hammam. Comme ça, tu es un peu relaxé. Voilà. Et après, les muscles sont relaxés et moi, je finis Et, la ouais. relaxation. Et les gens qui ont beaucoup de stress, ils trouvent que ça, c'est bénéfique? Oui, ça, oui. En fait, ça fait toujours du bien de prendre soin de soi, de se sentir Ouais. pour un petit peu. Et tu penses que ça a une valeur? À part, si tu prends une douche, c'est un massage naturel avec de l'eau, non? C'est un massage avec des huiles. Donc, j'utilisais des huiles. C'était une huile de lavande que j'utilisais. Donc, peut-être ça a quelques effets. À Je pense jeter que aussi, l'eau. Ouais. Donc déjà, tu es relaxé par la vapeur. Mhm. Et en plus de ça, une autre relaxation. Voilà, ouais. Et en plus, les pressions que j'exerce sur le corps, tout ça. Et ça s'appelait comment? J'en avais un qui s'appelait le massage californien. C'est vrai? Ouais. Ça, t'es trop marrante. Et après, Tu fais tout ce qui est californien ouais. en France. D'accord. Massage californien. Et après, le deuxième, c'était un soin, on appelait ça soin relaxant d'eau. C'est super. D'accord. C'est pas les Swedish massage. Non. Il y a aussi le Hawaiian massage avec les pierres. Ouais. Ça, j'ai pas fait la formation dessus. Mais tu as entendu parler. J'ai entendu parler, oui. Parce que je l'ai fait une fois. C'est des pièces chauffées. Quand vous posez sur le corps. Qui est enduit d'huile ou d'un liquide souple. Et puis, te passe la pierre sur ton dos. Ouais, sur le dos. Et ça a un effet, disons, lisse. C'est pas comme une main. C'est un peu plus souple. Et c'est chaud aussi. Et c'est glissant en plus. Oui, c'est glissant. Donc ça a un effet différent. Et il paraît que c'est bien. C'est bien pour la santé aussi. Oui. Moi, je le faisais parce que j'avais le pinch nerve, tu sais, le nerf sciatique. Le nerf sciatique. Et je l'ai toujours d'ailleurs. Ça va et ça vient, tu sais. Ça, c'est jamais... Parti... non, c'est pas curable. Ça va et ça vient parce que c'est un nerf qui est coincé entre deux os, je sais pas quoi. Il faut tout le temps relaxer le nerf ou je sais pas quoi. Bon. En tout cas, c'est continuous. Okay. Et je fais aussi acupuncture. Donc, je voulais plutôt parler de toi. Donc, tu es là, tu as fait tes études en France comme massage thérapeute. Et tu veux refaire ça ici ou bien ça t'intéresse plus? Ici, il faudrait que je retourne à l'école pour que ma licence soit... californienne. Voilà, californienne. Donc, bon, pour l'instant, je travaille au restaurant. Ça on fait verra très peu de peut-être plus temps tard. que tu es là. Oui, voilà, on verra peut-être plus tard. D'accord. Mais ça te plaît jusqu'à présent? Oui. Ah bon? C'est un peu plus froid que Marseille, non? Oh oui. Surtout l'été. L'été un peu plus frais. Ouais. Et toi aussi, c'est un peu plus frais pour toi? Mais pour moi, je pense que c'est la température idéale parce que... Tu n'aimes pas la température chaude? Non, il ne fait pas chaud. Et moi, j'aime pas... En Espagne, il fait trop chaud à l'été. Même que tu ne peux pas dormir. Et après, à l'hiver, c'est trop froid. Donc ici, c'est jamais froid, jamais... Oui, c'est toujours ou le printemps ou l'automne. Oui, c'est vrai, Ça dépend de quelle partie de la ville. Voilà. Toi, tu es dans quelle région? Moi, c'est à Mission, donc c'est toujours... C'est bon, il fait beau. Et toi? Vers Ocean Avenue. Il fait plutôt froid. Oui. C'est pour ça. Donc, toi, tu dis, oh, aujourd'hui, il fait froid. Et elle te dit, oh, aujourd'hui, il fait très chaud. Et vous croyez que vous êtes dans deux villes différentes. C'est ça, exactement. Parce que moi, là, en partant, il faisait super froid. Là sur Ocean? Ouais. Et moi,
Et toi, tu étais sans veste, voilà. Donc, Ouais. elle a les manches longues. Ouais. Mais le restaurant est dans dans une troisième partie. C'est plus au niveau de... Comment expliquer Laguna Honda. Oui, Laguna Honda. Où il y a Ah, l'hôpital. d'accord, je vois Voilà. où c'est. Mais Et c'est toujours aussi un peu... il y a quand même des Français aussi. qui y habitent? Il y a des Français qui viennent, je veux dire, au restaurant. Oui, oui, oui. J'ai Ah oui? beaucoup de clients Il français. y a un quartier où il y a des gens... Une Ben, clientèle c'est plutôt américaine, non? américaine, chinoise, mais aussi... il y a le lycée français qui est pas très loin aussi quand même. Donc, ça Des peut fois, ils conduisent là-bas. peut-être, je pense que... On a souvent des Français qui viennent. Ah bon? Mm. C'est D'accord. rigolo, Ce des fois. restaurant, je crois que je l'ai filmé, mais il y a très très longtemps. Il y a 15 ans, peut-être 10 ans. C'est un nouveau propriétaire maintenant. Ah bon, oui, oui. Il a été Mm. vendu. Et j'avais fait, disons, le chef en train de cuisiner. Mhm. Mais c'est sûrement un nouveau chef maintenant. Ouais. Chaque chef a son menu, n'est-ce Mm. pas? Mhm. Et je faisais chef on tape, c'est-à-dire tu peux faire un blog de plusieurs recettes pour un chef, etc. Donc ok. c'était assez... Je faisais beaucoup plus les restaurants avant que maintenant. Et puis bon, maintenant j'ai fait pendant plusieurs années un peu le tech, parce qu'il y a beaucoup de Français dans le tech maintenant. C'est vrai. Donc j'ai fait un switch des restaurants vers le tech. Parce qu'il y a les Français qui viennent de France avec leur software engineering, etc. Mhm. Et ça se voit aussi peut-être dans les gens que tu rencontres, n'est-ce pas? C'est plus des ingénieurs, plus des... ouais, ceux qui travaillent dans la tech, tout ça, c'est vrai. Mm. Tu penses que c'est bien pour aussi une femme d'être dans la tech ou bien c'est plutôt un métier d'homme? Non, moi je pense que les femmes, elles ont tout aussi leur place dans la tech qu'un homme. Hein. Non, mais il paraît que 90% des ingénieurs sont des hommes. Hein. Ça attire pas tellement les femmes de faire du coding. Peut-être, ouais, ouais. Nous, on est plus... Contact public. Voilà, ouais, je Peut-être que pense. tu serais beaucoup mieux peut-être à faire du marketing, c'est ça? Ouais, voilà, tout ce qui est contact, relations Humain. humaines, ouais, je pense que c'est mieux. Enfin, moi, je préfère, après, je pense que c'est pareil. Je crois que tu as du potentiel parce que tu es ouverte à une idée de venir dans un programme que tu n'as même pas entendu parler. Tu as aussi une certaine confiance Mhm. en, aux autres. Tu n'es pas méfiante. C'est bien d'être ouverte comme ça parce que si tu as il y a des gens qui ont toujours peur de tout et puis finalement ils font Ils rien. font rien, ouais. Et toi, tu es déjà aux États-Unis, tu es déjà avec un travail, Ouais. tu es dégourdi, tu es déjà dans un show français. Je crois que tu as de l'avenir. Merci, j'espère. C'est Hein. bien d'avoir de la confiance. Ben, je trouve qu'il faut profiter, hein, sinon... Oui, non, mais même si une fois sur 100, tu as une mauvaise expérience, c'est pas la peine de gâcher les 99 autres. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire, c'est-à-dire, si on a toujours peur et on dit non à tout, donc on gâche plusieurs choses. Mais Oui. par contre, si on prend, comment on dit, le vol et on se jette, et puis voilà, ça marche. Donc toi, tu es là en stand-by sur le restaurant en espérant d'être engagé? Non, moi je suis super bien dans l'école. Donc jamais la vie, je retourne dans le restaurant. Ah, tu as un job. Oui, je travaille dans l'école. Oui. Ah, d'accord. C'est pas du volontariat ou... Non. Tu enseignes les petits. Oui. Qu'est-ce que tu leur enseignes, l'espagnol? Non, l'espagnol, oui. Mais on l'apprend en même temps en français, anglais et espagnol. Donc tu connais les trois. Oui. Ça, c'est excellent. Oui. Et tu fais la navette entre ici et le ISP? C'est les bars et les bus. Les BART et les bus, Oui. ok. C'est Mais une heure. et ça se trouve, tu dis, dans au clan de Berkeley? Piedmont. Piedmont. Oui, c'est celle que je travaille, oui, c'est à Piedmont. C'est accessible Oui, les bus, c'est juste en face. de juste en l'école. face. Ben, Oui. ça, c'est super. Oui, c'est super bien. Ben voilà, maintenant, donc, c'est une 9e école française, en fait. Parce que maintenant, il y a le Charter School of Auckland. C'est une école bilingue. Il y a l'école bilingue de Berkeley. Ça fait 3. Il y a 2 à San Francisco, le lycée français et le lycée franco-américain. Ça fait 5. Il y a 2 dans la Silicon Valley. Ça fait 7. Il y a une dans le Marin County. Ça fait 8. J'ai raté une, mais je sais qu'il y en a une autre. Mais en fait, il y a 9 écoles bilingues franco-américaines juste dans cette petite Bay Area. Mais ça, c'est encore mieux parce que c'est les 3 langues.
Ça, c'est super bien parce que tu vois les petites qui parlent déjà espagnol, anglais et français parfait. Ouais. Et après, ils partent à 14 ans en parlant 3 langues. En fait, le lycée international de San Francisco, une fois que tu es à la terminale, tu peux choisir le bac international de Suisse, de Genève. Tu peux choisir le bac américain tout en anglais, ou tu peux choisir le bac. Il y a aussi le bac français, 100% français. Ah, okay. Donc, c'est ces 3 options. Et puis, ils ont une section maintenant franco-chinois, plutôt anglais-chinois. Donc, si tes parents sont chinois, ils peuvent faire bilingue, la formation bilingue chinois-anglais. C'est vrai qu'il n'y a pas l'espagnol, c'est vrai qu'il n'y a pas... Mais tu peux apprendre, bien sûr, l'espagnol quand tu es en high school. Oui. Mais je crois que c'est super important d'apprendre quand tu es petite parce que tu es une éponge, tu prends tout. Donc, tu es plus ouvert pour apprendre les langues, je pense. C'est vrai. Hein. Dès que tu es petite, tu es trilingue, ça, c'est extraordinaire. Oui, j'étais petite et j'écoutais aussi plusieurs langues et je captais très vite. Mais le truc, c'est que si tu ne pratiques pas, tu oublies. Moi, j'ai oublié l'espagnol, j'ai oublié... j'ai appris l'espagnol, mais j'ai oublié parce que je pratique jamais. Donc, je devrais te prendre comme instructrice. Donc, on va revenir à Mélanie. Donc, Tasson, donc c'est un nom plutôt du Sud. Hein. Italien, oui, je pense. Italien. Ouais. Ah oui, ton père ou ta mère était italien. Oui. Ah, voilà. Enfin, mes grands-parents. Tes grands-parents avaient parce que vous étiez à côté de l'Italie. Oui, on n'est pas loin. En fait, mes grands-parents étaient de Sicile. Exactement. Ah bon. Donc, elle ressemble un peu à une Italienne, non? Non, plus espagnole quand même. Hein. Plus espagnole? Oui. D'accord. En Sicile, il y a beaucoup plus de blondes. C'est plutôt ta mère qui était française, blonde. Ma mère était... non, parce que mes grands-parents de son côté... du côté étaient italiens. C'est ton père qui était blond. Non, mon père est brun. Ah, donc... Et moi, ce n'est pas ma couleur naturelle. Ah, d'accord. Mais les yeux bleus, c'est... Ma mère. Ah, c'est ta maman. Ok. Ouais. Ok. D'accord. Et en général, tu as les cheveux un peu plus foncés. Normalement, je suis brune. C'est vrai? Ma couleur naturelle est brune, oui. Ah, mais ça te va bien d'être blonde parce que tu as les yeux bleus. Non, mais ça te va très bien parce que tu as les yeux bleus. Oui, voilà, ouais. Donc, garde les cheveux comme ça. Jusqu'à que tu en auras marre de les éteindre, voilà, bien sûr. C'est ça. Parce que je sais que ça abîme les cheveux, c'est ça? Oui, et c'est de l'entretien. Et tout le temps, il faut refaire. Maintenant, ils ont inventé quelque chose qui tu retouches juste les... Ah, pour les racines. L'Oréal a fait juste pour les racines. Mais bon, je sais pas si ça... Les petites poudres, là, c'est de ça qu'on parlait? Non, c'est quelque chose c'est comme un spray. Et tu le sprays sur les racines et voilà, tu n'as pas besoin de faire la teinture. Mais bien sûr, tu peux faire la teinture une fois par 3 mois ou 4 mois. Oui. Hein, c'est ça? Oui. C'est ça l'idée? Enfin, moi, je suis comme tu vois, j'ai beaucoup de cheveux blancs, donc je ne suis pas très branchée là-dessus. Je devrais peut-être t'engager comme consultante pour la beauté, parce que j'ai besoin de faire des progrès là-dessus. Donc, parle-moi un petit peu de ton expérience américaine. Comment ça s'est passé? Je sais que tu es jeune et tu t'adaptes à tout. Tu as quand même vu des différences entre les Français et les Américains. Oh oui, au niveau de la nourriture déjà, c'est pas pareil. Hein, qu'est-ce que tu manges? Tu manges français maintenant? Ah oui, moi je cuisine tout. Toutes les recettes de ma mère, j'ai tout récupéré. Non, mais au restaurant, c'est français? Ah oui, bien sûr, oui. C'est bon? Oui, c'est très bon. Ah, d'accord. Et donc, à la maison, tu fais un petit peu de français? Oui. Dès que j'ai l'occasion de cuisiner, je fais du bœuf bourguignon. Ah oui? Ouais. Tu sais faire ça? Oui. Et les gâteaux. Et les gâteaux aussi, oui. Tu sais faire les gâteaux? Ah, ok. J'adore faire les pâtisseries. Ah, d'accord. Donc, il faut en faire pour son anniversaire. Oh oui. C'est quand? C'est bientôt, je pense. Ok, donc dès que tu as une opportunité de cuisiner un gâteau, exactement, tu le fais? Ouais. Ah, voilà. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y aura des opportunités. Oui. Oh, oui. D'accord. Et donc, les Américains, en France, je suis sûre que tu sortais de temps en temps avec des copains. Est-ce que c'est différent ici?
Déjà, oui, j'ai trouvé aussi, quand on sort en boîte de nuit, à 2h du matin, ils arrêtent de servir l'alcool. Oui, et Alors en qu'en France, ils France, n'arrêtent pas. non, à 2h du matin, c'est tout le monde qui arrive en France. Tout le monde qui dit juste d'arriver. Voilà, Parce qu'ils sortent très tard. c'est ça, on sort tard. Et puis, je sais que d'habitude, quand on finit la boîte de nuit, c'est au moins 6h du matin. Alors qu'ici, et qu'il y a l'alcool, il y a l'alcool jusqu'à 6h du matin. Ici, c'est pas pareil. Ah bon. Mm. Et en France, ils ferment à 6 heures du matin? 6h, 7h, ouais, après. Et ici, ils ferment à quelle heure? 2h, ouais. 2 heures. Mm. Ok. À peu près, ouais. Donc, c'est Et différent. c'est pas dangereux d'être ouvert jusqu'à 6 heures? Après, c'est sûr, ça permet aux gens de boire plus longtemps. Et après, Oui, c'est sûr et qu'il y a d'être beaucoup un peu plus saoul. Voilà, et qu'il y a plus d'accidents aussi. Ça, c'est sûr. D'accord. Mais ici, ils ouais. commencent à boire avant. Ah, d'accord, ils Donc, sortent un peu plus c'est tôt. pareil. C'est Oui. ça, ouais. Mm. Enfin, l'alcool, vaut mieux rester. Il vaut mieux ne pas la toucher à ton âge. Ouais, Ok. ouais. Mais enfin, un petit verre. Un petit bon. verre de temps en temps, mais pas, ne pas Bon, être ça, drunk. c'est une différence que tu as vue. Mais une fois ils ont bu un verre ou deux, ils sont bien avec les filles ou bien ils sont méchants? Comment ils sont? Moi, je sors pas la nuit. Moi, Donc, tu je me sors dis. Il a un pas. copain, Ouais, j'ai un donc, copain, donc Donc, tu essayes pas. ouais, on sort pas trop. D'accord, d'accord. Non, mais en général, il est américain. Non, il est français. On est Ah venus bon? tous les deux. Tu n'as pas essayé de trouver un américain? Non. Français, c'est très, très, très bien. Ah, d'accord. Non, mais des fois, les Français cherchent des Américains juste pour changer, quoi, Mm. pour voir quelle est leur culture, pour voir s'il y a Ouais, une je sais. compatibilité, pour changer, quoi. Non, je sais pas, la mentalité apparemment des Américains, moi, Et ça te dit me dit rien. Tu non. es plus attiré par le style français. Oui, enfin, surtout, je suis avec mon copain depuis 5 ans, donc je les connais. Tu veux dire depuis qu'il est longtemps. venu ici? Oui, on est venus ensemble, ouais. Ah, bon, alors il n'y a pas de problème Ouais. là-dessus. Ouais. 5 ans, c'est déjà un mariage, hein. Presque. Non, parce que ici, si tu restes avec quelqu'un sans être marié, légalement, 7 ans, c'est la même chose qu'un mariage. Ok. C'est ça la loi. Donc, si tu restes avec lui 2 ans de plus, c'est un Ok. mariage que tu sois marié ou pas. Ok, d'accord. Tu as Bon compris? savoir. Dis-lui. Non, ne dis-lui pas, fais-lui la surprise. Après 7 ans, tu Voilà. diras, voilà, on est mariés, Il me légalement. manque La bague. Il me manque la bague. Bon, pas la bague, il va dire, elle n'est pas nécessaire. Ça ok. aussi, c'est différent ici qu'en Espagne ou en France. Parce que pour nous, c'est pas important d'avoir une bague. Et ici, c'est un truc il y a tout le monde Primordial, avec un pierre. primordial. Oui, c'est super important. Quand nous, on va se marier, peut-être tu as une bague, peut-être tu n'as pas une bague. C'est pas si important. Et je vais te dire pourquoi. Parce que ici, 43% de la population va à l'église. En France, c'est 3%. Ouais, Donc, il y a beaucoup plus de religieux ici. c'est vrai. Ouais. Mais je parle pas de ça, je parle des... Oh, le fait d'avoir une show- bague. show- yeah, Oui, d'avoir une bague et de dire... je suis Voilà, mariée. je suis- Tu dis pas, je suis je mariée, suis tu fiancée. dis, oui, je suis fiancée, on va dire. Pour montrer la bague et pour dire, t'as vu? Je suis mariée. C'est un peu plus, Non, mais il y a des femmes qui mettent la bague pour qu'on ne les embête pas. Ouais. Aussi, c'est beaucoup plus professionnel si tu es une vendeuse de te présenter comme une femme mariée. Et même si tu n'es pas mariée, pour être mieux respectée, tu mets une bague. Et tu vends mieux. Wow. Les hommes achètent plus d'une femme mariée, c'est-à-dire qu'elle est déjà est posée. établie et tout ça, qu'elle a peut-être des enfants. C'est perçu comme un signe de stabilité pour une femme. Donc, même les femmes qui ne sont pas mariées la mettent juste avant d'aller vendre, pour Ok. vendre mieux. C'est juste une image. Elles peuvent l'enlever la nuit, bien sûr, ou, après les ventes et tout ça. Mais c'est un showbiz, quoi. À part la partie showbiz, c'est vrai qu'en France, les gens ne pensent pas que c'est nécessaire. C'est ça ce Oui. que tu veux dire? C'est ça. Oui, mais c'est plutôt, il ne faut pas une bague à 10 000 $. Ah bon? Non. Qu'est-ce qu'il faut? Une bague à C'est combien? juste une bague qui soit jolie. signifie qu'il y a une relation. Ah, C'est d'accord. vrai. Symbolique, tu veux dire? Oui.
Mais même plus d'années que je suis ici, plus que je vois la vague, je dis, ah, moi, je veux une aussi. Tu vois, et quand avant, je sais pas, si j'ai pas une vague, c'est pas grave. Mais tu vas chez Macy's, t'achètes une Oui. vague et voilà, c'est classé, Mais ici, tu c'est les vois, réglé. les filles avec les super énormes vagues, c'est super cher. Mais elles sont peut-être fausses. Oh. Ouais. Mais c'est pour montrer, les Américains, ils aiment bien montrer. Il y a cette caractéristique des Américains, c'est qu'ils aiment un peu plus montrer. Montrer, exactement. Alors, par exemple, s'ils achètent un sac Louis Vuitton, ils te le mettent juste devant toi pour voir qu'ils ont un Louis Vuitton. Exactement. J'ai été choquée de voir ce genre de comportement. En France, on ne fait pas ça. À Paris... Un peu. Oui. On montre qu'on a quelque chose d'un designer, d'un comment on appelle c'est un designer. Oui. Oui, mais aussi, je comprends, si tu as dépensé 4 000 $ ou 4 000 € dans un sac, tu veux que tout le monde le voit. Oui. Ah oui, il y a un magasin ici qui effectivement vend des sacs aussi chers. Et c'est pas abordable à tous de toute façon. Et puis c'est pas le style pour tous. C'est juste le nom. Par exemple, si tu vas dans Union Square, il y a tous les designers français et leurs sacs sont très très chers. C'est pas pour tout le monde quoi. Ah oui. Et puis un sac, c'est surtout la praticalité. C'est juste pour mettre. C'est un fourre-tout pour moi. C'est-à-dire, c'est pour mon ordinateur et puis c'est pour un peu le reste, quoi. Et pour moi, c'est un sac, c'est quelque chose que j'achète une fois par 2 ans ou par an. Tout dépend de la réalité. Mais c'est pas quelque chose où je suis attachée. Je m'attache pas à un sac. Moi, j'aime bien en avoir un... Bien, d'une marque pas super chère, mais moi, j'ai un Michael Kors, par exemple. tu l'as depuis très longtemps. Oh, je l'ai eu, mon copain qui me l'a offert, non, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai. 2 ans, d'accord. Une bonne Ouais. qualité, il tient bien. Ça dure, Ouais, ça voilà. dure. C'est Ouais, pas non c'est- plus une marque Louis Vuitton à 4000 ou quoi, mais très jolie, Très bien, joli, et, très, très stylé, que tu aimes bien. Voilà, ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des sacs aussi assez chers qui sont vraiment un style jeune, sympa. Et j'en ai vu justement à Union Street Fair. Et c'était très abordable, pardon. C'était là 120 $. C'est Oui, pas, voilà, c'est oui. pas, et puis c'était en cuir en plus, c'est bien. Et c'était exactement mon idée d'un sac que tu mettrais chaque jour. Oui, donc je pense que ce qu'on achète aussi, ça dépend de nos revenus. Hein? Oui. Par exemple, si j'ai $1 million, bon, je vais essayer de faire gagner quelqu'un qui fait des sacs un peu plus chers. Oui, voilà. C'est quelque chose comme ça. À moins que, comme la femme du président Obama, elle achète des trucs pas chers du tout. Elle met des robes à $50, elle met des trucs que tout le monde met, quoi. Elle n'est pas branchée sur le design. Le luxe. Sur le luxe, ouais, c'est ça. Donc, aussi, c'est la personnalité d'une personne. Une qui valorise ce genre de choses et l'autre qui ne valorise pas vraiment le statut. C'est la même chose pour les autos, hein. Oui, pour les voitures aussi, oui. Et les gens, si l'auto elle t'amène du point A au point B, ça suffit. Oui, voilà. C'est pas important la marque ou quoi. Tu vas la garer et puis voilà, c'est bon. Il y en a d'autres, c'est très important. Montrer, ouais. Regarde. Ils font du bruit avec. Ouais. Tout le monde regarde. Oui. Et c'est un statut symbolique. BMW, tout ça, c'est tout le statut attaché avec. Ah, oui. Donc, vous n'avez pas, dans vos emplois, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous habillez très simplement. Bien que je suis sûre que tu as apporté des habits de Paris. Ah oui. Ils sont meilleurs style que ceux d'ici. Ouais, enfin, ici... Dis meilleure coupe. Meilleure coupe, ouais, c'est vrai. C'est pas les mêmes tailles aussi, hein, je trouve. Par exemple, tu as 7, toi, à peu près. En 6, c'est entre 6 et 8, ouais. Entre 6 et 8. Et en France, c'est 40. Ouais, 38 à peu près. 38-40.
D'accord. Ça dépend si c'est la jupe ou Oui, voilà, ça la dépend. chemisette. Moi, Et- je ne connais pas la taille ici. Ouais, Tu connais pas les tailles d'ici? Ben, moi, je peux te dire C'est tout de suite que tu es différent. taille 6, toi. Taille 6, ça, c'est taille 8. Voilà. Aucune idée. Entre les deux. Ça dépend qui a fait la coupe. Oui. Mm. Ça peut être C'est taille 5. Et moi, j'essaye d'acheter tout en Espagne quand je veux. Et ouais. Je n'aime pas trop ici. Ah ouais? Non. Tu es déjà allé en Espagne? En Espagne, oui, il y a très longtemps, oui. Et c'est le même style qu'en France? Ils ont beaucoup de, À peu près, de ouais, beaux on est- habits? Ils ouais. ont des beaux habits? Oui, oui. Bah, de toute façon, nous, on a beaucoup de marques en France qui viennent d'Espagne, H&M, C'est vrai? Stradivarius, Et tout nous, ça, oui, comme Zara. Zara et tout ça. Et nous, on Zara, a ça vient beaucoup de- d'Espagne? Mhm. C'est pas vrai. Je croyais que c'était de Stradivarius, Paris, tout ça. moi. Non, ça, Non. lui, c'est le plus riche d'Espagne. Il a Zara, il a Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, c'est pas combien. C'est les groupes, il s'appelle Grupo Inditex. Et c'est tout à Mancio Ortega, Ah, c'est le propriétaire. je croyais que c'était français parce que tu les vois à Paris, Zara. Oui, oui, oui. Il oui. est partout, Zara. Mm. Je voyageais beaucoup. Et même dans les endroits que tu t'attends pas. Oui, qu'il va oui, ils avoir sont un des Zara, milliardaires. Il y a un Zara. Oui, oui, mais le truc, c'est pas cher en plus. Ouais, ouais. Tu peux trouver une... Ici, c'est plus cher qu'en Ici, ouais, Espagne. c'est plus cher. Oui. C'est vrai? Mhm. Ouais. Et il n'y a pas tout, je trouve. Hein. C'est pas... Le Zara, il est Non, minuscule. c'est pas- Hein. Oui, c'est pas pareil. Ah bon, il n'y a pas un choix. Ouais, ouais. Tu as une ou deux chemisettes, un ou deux Ouais, c'est pantalons. plus la version classique Oui. pour les femmes, ouais. ouais. Ah bon, ben, c'est ça que tu dois faire. Tu vas faire de l'importation de Zara. Import-export de Zara, J'aimerais voilà. bien. Ce serait idéal. Donc, tu as une idée pour un business ici? Au début, je voulais ouvrir quelque chose au niveau pâtisserie, vu que j'adore la pâtisserie. Ah. Mais Tu voulais ouvrir une pâtisserie? ouvrir un petit... Je sais Un pas, petit une café pâtissier? Voilà, une petite boutique et faire mes petits gâteaux, tout ça. Mais bon, j'ai peur un peu de... Ben, un peu peut-être dans un an ou deux, Voilà, quand tu auras pas de l'expérience avec maintenant, la ouais, restauration. voilà. Peut-être Ça, plus je tard. peux te dire que ça marchera super bien. Parce qu'ici, c'est vraiment cher. L'autre jour, j'ai acheté un croissant à $4. Je dis 4? T'es sûre? Elle m'a dit oui, mais c'est organique. Blablabla. Ah oui, Je moi dis, aussi, bon, j'ai été choquée. J'ai pris un donut chez Phil's, c'était $3,25. Un donut, c'est juste un petit bout de pâte. Oui. Ouais, ouais. Alors, il m'a dit la même chose que tu viens de me dire. Il m'a dit, mais c'est pas n'importe quel donut, c'est organique. Oui. Alors, tu vas au Safeway, c'est 69 cents. Ouais, ouais. Tu vas dans un café, c'est $1,25. Et tu vas chez Phil's, c'est $3,25. Mm. Il n'y a aucune différence. C'est de la farine et de l'œuf. Oui. Par la Qu'est-ce qui- farine et l'organique. C'est peut-être l'œuf qui est organique. Ouais, voilà. Parce que je sais que quand j'achète des œufs organiques, c'est $3,50 Ouais. et pour 6. Et si j'achète 6 œufs normaux, c'est peut-être $2. Mm, mm. Donc il y a une différence quand même pour Oui, oui. les animaux qui sont élevés En plein air. en plein air et ceux qui sont élevés en cage. Mm. Non, non, il y a D'accord. aussi une différence de comment tu te sens après avoir mangé. Ah oui, non, moi je préfère acheter organique aussi, les œufs, tout ça. Oui, si tu manges un œuf qui n'est pas organique, tu vas pas dormir la nuit. Tu vas te sentir tout enflammé parce qu'il y a toutes les hormones qui ressortent la nuit. Ouais. Alors, il vaut mieux dépenser $2 de plus et bien dormir la nuit. Moi, je savais pas ça au début. J'achetais n'importe quoi. J'allais au Safeway, j'achetais même le poulet non organique. Je croyais que ça n'avait aucune importance. Et ben, ça a Ça, une c'est super très important. grande différence sur Ouais. ta santé. Ouais. Je savais En pas. plus, le poulet, ça fait pas beaucoup qui sont dit qu'il utilisait arsenic Oui, dans les poulets. oui, pour les antibiotiques aussi. Mm. Et ça, tout ça, tu l'ingestes et tu es malade toi-même. Mm, mm. Voilà, donc il faut faire très attention. J'espère qu'on sert de l'organique à ton Ah, au restaurant. restaurant Plus ou moins. Oui, oui, oui. En fait, tous les restaurants essayent d'être De faire en fonction du budget, tout ça, mais d'être aussi... entre sain, les quoi. deux. Entre les deux. Ouais, parce qu'il y a plusieurs sortes d'organiques. Hein. Oui, Il y a il y a l'organique. 100%. Élevé, voilà. Il y a l'organique qui nourrit les animaux que de la végétation et il y a de l'organique et il y a des organiques qui nourrissent n'importe quoi aux animaux. Ils sont free range, mais on leur nourrit n'importe quoi. On va pas regarder trop de près ce qu'ils vont Ceux qui manger. vont manger. Donc, et ça fait une différence dans les prix aussi. Mm.
C'est drôle, hein? Et c'est différent de la France aussi. Hein. Je trouve que en France, c'était pas. Enfin, il n'y a pas autant de différence entre le bio et le. Et le normaux. Et le norme. Enfin, ça commençait à arriver. Quand moi je suis partie, ça commençait à arriver. Il y avait beaucoup qui commençaient à manger bio, tout ça. Oui, Mais moi, quand je faisais mes courses, le poulet, j'achetais du poulet. du poulet. Voilà. Moi aussi, j'étais voilà. vraiment ignorante. J'achetais n'importe quoi. Mm. Je regardais surtout les prix. Ouais, voilà. Et puis en France, ça n'a pas le même goût aussi. Je pense qu'ici, il y a beaucoup Oh, la viande. dans ça me tout manque. ce qui est antibiotiques, tout ça. Là, Oui. c'est pas, ici, il y en a énormément et ça change énormément le goût. Oui, des fois, ça n'a poulet, pas de ouais. goût du tout. Hein. Ouais, voilà, le poulet, c'est vraiment un truc qu'on voit vraiment la différence quoi, entre en France et ici. Ah oui, si tu fais une soupe au poulet en France, ça a une très bonne saveur. Mhm. Et si tu fais une soupe au poulet ici, tu as envie de ne pas la toucher. Parce que Exactement. ça n'a aucun goût. Ça a le goût de l'eau, je trouve. Ici, le poulet, Et ouais. ça n'a pas le goût du poulet. Et c'est plein de gras. Et c'est vraiment pas une soupe de poulet. Ouais. Alors, c'est comme le jour et la nuit, en fait. Ouais, exactement. Tu te demandes si vraiment tu as fait une soupe au poulet. Non, mais en plus, en France, parce que c'est un terrain différent, ça a un goût différent déjà. Aussi. Et puis, c'est beaucoup plus contrôlé, je trouve, en France, je pense. Oui. C'est-à-dire que Mais si tu achètes de la farine française, ça a un goût différent de la farine américaine. Exactement. Parce que c'est le sol qui est différent. Et les graines sont différentes. Donc, on ne peut pas comparer. C'est presque de comparer des oranges et des apples et des pommes. Parce que ça vient de deux pays différents. Et donc, la flaveur, Le goût, ouais. le ça va goût, pas. et il peut pas être le même si tu essayes. Donc ici, par exemple, qu'on appelle les pâtissiers français, C'est vrai. ils peuvent pas tout importer, le beurre, la farine. Ils essaient d'aller le plus possible près Du de la goût. France. Ouais, C'est pas près du tout. Et ils essayent de copier, par exemple, la recette de la tarte aux abricots ou de la tarte aux pommes. Mais malgré tous leurs efforts, ce sera Jamais jamais pareil. comme la France. Donc, quand tu vas en France et que tu goûtes une baguette ou que tu goûtes un pain au chausson, un chausson aux pommes, pardon, tu vois la différence, c'est ça? Ouais. Donc, Au début, quand je suis venue ici, je me suis dit, mais c'est pas compliqué, la recette du pain. C'est la même C'est chose. pas compliqué de faire du Eh pain ben, ici, mais en fait, ouais, c'est toutes les matières sort premières différent. qui sont différentes. Je crois que ce qui nous manque le plus, c'est les saucissons, les jamons, tout Ouais. ça. Que, ça te manque, ça? Ah oui, Oui. moi aussi. Oh, Tu le ça trouves pas aussi? ici, oui. Ah ouais, Mais ils en vendent ici, non? Non, non, pas pareil. pas du tout. vraiment. Ouais. Ah bon? Oh non. Je suis pas au courant parce que parce que je n'en mange pas, mais en fait, je suis sûre que vous avez vu la différence. Ah oui. Elle vient de nous dire que j'ai que 8 minutes. Oh, elle est embêtante. La dernière fois, j'étais en colère parce qu'elle a ouvert la porte à 4 heures. Mais maintenant, je sais que j'ai que 8 minutes. Donc, Ok. on va essayer de faire un résumé. Qui c'est qui sait parler l'anglais un peu? Les deux? Oui, toutes les deux. Donc, on va faire peut-être 7 minutes en anglais Ok. pour ceux qui n'ont pas tout compris. So, for those who did not understand, we have Melanie and Tanya, who are two French girls, as you heard. And they both here working. I don't know how, but they found a way to work here. And they both have been here about a year and a half, correct? I've been More. here for 3 years. Yeah. 3 years. Yeah. So you married an American national or something like that? Or you found a work visa. Yeah. That's awesome. Because of your languages. Yes. And you speak Spanish and French and English. Yeah. And you found, thanks to a parent, Yeah. thank a family member, Yes. you were able to stay. Here. So you both were lucky to be regular here in America. Yeah. Okay, so let's just touch on a couple things. Did you want to talk about something in particular about America before we close? What do you think about Americans and America? Just off the top of your head. I don't know. I mean, You're happy to be here. Obviously, you yeah, have a yeah. nice smile, and she does Yeah. too. yeah. So you it's are a happy to beautiful be here. country, yeah. Yes, We have spacious. everything. Yeah, spacious. Big. Does the beach you miss the beach of Yes, Marseille? Yes, because Where'd you go? Stinton Beach? Or just in ocean.
I mean, Oh, it's cold there, Yeah. 48 degrees. Yeah. But you don't jump in it, No, right? no. Okay, just to for the breeze. Yeah, just for the The sand. Yeah. Okay. But you cannot jump like in Marseille. No. I used to go in a Russian river. Yeah, and that's warm. Yeah, that's warm because it's a river. And San Diego, Los Angeles is also very warm. Yeah. But you have to go far away. Yeah, yeah, Some beaches are very warm, but they're kind of a few hours away. yeah. So that's one part you miss. What do you miss? I like it here, but then it's obviously that we're gonna complain a little bit because we miss our country, our friends, our family, our food. But You have no family here? no. Oh, not like her. Okay, so you have an uncle. Yeah, Oh, okay, so that's a little bit of a family. yeah. Yeah, so you can go see him maybe a couple Yeah, times like, yeah. a month. Yeah, and then you have a friend. You have But obviously. then your friends are your family. That's Yeah. what happened. Oh, when- they become your Yes, family. they really Yeah. So become you very close. you tell them everything. Yes. Oh, okay. And then you adapt. Yeah, and if we're here, it's because we want to. We Yeah. have wonderful countries, so we can come back, but we're happy here. Oh. And then when you live in different places, there is no perfect one. So you miss here, but then you go there and you miss here. Yeah. Oh. So, it's So like- you miss both ways. Yes. Oh, And we are lucky to be here. Yeah. Yeah. you like it here. Yeah. You want to have then children who will be obviously Americans later on. That would be great. Yeah, if they can speak both language, everything. Then they'll be bilingual, both of And them. Spanish. Yeah. Are you learning Spanish from her a little bit? No. I Her try. boyfriend, Yeah. yes, her boyfriend speaks Spanish better. Really? Yeah. Oh, so he speaks with her Spanish. Yeah. Well, no. But No, we speak But- French all together, yeah. but Oh, okay. I should try to learn in Personal. Spanish. So that's wonderful to have such a good story because a lot of time I invite French people and they don't want to discuss at all their status here. They just want to speak French. But you both found a way to stay. That's wonderful. Yeah, yeah. So I wish you a good career here or a Thank good you. family life if you get married. And I thank you so much for being here. It's been such a pleasure to interview two French people. And that's my way also of communicating with French people. Every 2 weeks I invite a couple of French people here. And this week I invited just one, but it turned out to be two. Yeah. So I did two people at once, so it's perfect. Thank you again. So we come to the end of the show. If you have anything to add, this is your chance. You have 2.5 minutes. Thank you. Yeah, thanks for to have. having Yeah, us. yeah. Yeah, I hope to maybe stop by one day at Chouchou. Yeah, sure. Yeah, I'm sure it's going to be different than 10 years ago. And your school is going to be probably, what is it, first grade to and up? It's until 14 years old. Oh, okay, it's to middle school. Yeah, it's from the little one, from the babies. Oh. We have one class that it's a Montessori school, so it's Ah. wonderful. And the babies are just, Oh, they encourage creativity, right? yes. Right. yes. Okay, so it's from the little ones all Yeah, the way to until 14 years old. Upper, And then they can go to a French American school. well, they can go wherever they want with 3 languages. Oh, yeah, that's true. Thanks again, and I Thank you. enjoy having you here. And you'll be on probably in October on Channel 29. So my show, just to announce it, is Saturday at 6 p.m., the first and third Saturday, sfc.tv for those who are not in San Francisco. And for those who are in San Francisco, it's Channel 29, French American TV, 6 p.m. Saturday. So thank you again. Yeah, Thank thanks to you. you.